Salut, shalom. Merci beaucoup d'avoir cliqué encore sur ce canal. Aujourd'hui, nous voulons parler de comment Dieu a-t-il restauré la terre et la joie de son peuple. Donc, c'est la restauration de la terre et de la joie du peuple de Dieu. Et dedans, nous allons voir la promesse de Dieu, et le triomphe de Jérusalem. En ceci que nous allons présenter. Et nous n'allons pas parler, nous ne pouvons pas parler sans nous référer aux Écritures. Et donc, nous allons prendre Isaïe chapitre 35. Ce n'est pas beaucoup, nous allons lire pour que nous puissions bien comprendre ce que nous voulons dire. Donc, le texte dit ceci: le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent, le pays aride, qu'ils exultent et fleurissent comme la rose, qu'ils se couvrent de fleurs des champs, qu'ils exultent et crient de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel, du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez la main défaillante, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessieront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie, car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas. Il suit sa propre voie. Et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira. Il ne s'en trouvera pas, mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Voilà un peu ce que nous venons de lire. C'est la parole de Dieu qui va nous aider à pouvoir parler de ce dont que je me suis proposé de partager avec vous en ce jour. Donc, ce chapitre d'Isaïe est un chapitre dont j'avais mentionné déjà, est un chapitre qui parle de la restauration de la terre et de la joie du peuple de Dieu. Donc le prophète Isaïe décrit un scénario dans lequel le désert fleurit et la joie remplace la tristesse. Il raconte comment Dieu guérira les malades, apportera justice et protection à son peuple. Voyez, donc nous allons
entrer en même temps et dans la réflexion et voir ce que le Seigneur a à nous dire. Vous voyez, il dit au peuple de rentrer. Mes frères et sœurs, il n'est pas facile de rentrer chez soi de toute façon. Parce que peut-être c'est loin, ou bien parce que c'est cher. Vous voyez, c'est loin ou bien c'est cher. Pour certaines personnes, rentrer chez elles est difficile, non pas parce que c'est trop loin ou trop cher, mais à cause de leur relation avec les membres de leur propre famille, de leur propre village, des membres de leur propre village. Il peut y avoir des blessures profondes entre eux. Il peut y avoir des membres de la famille avec lesquels ils ne s'entendent pas. Ou peut-être se sont-ils disputés avec quelqu'un la dernière fois qu'ils sont rentrés chez eux. Ce sont ces relations qui rendent le retour à la maison difficile. De la même manière, il nous est difficile de rentrer à la maison auprès de notre Père céleste en raison de notre relation brisée avec lui. Vous voyez, donc ce sont les symboles, les signes que nous allons voir. Mais tant que nous ne rentrons pas chez nous, nous ne pouvons pas trouver la paix et la joie véritable. C'est ça. Tant que nous ne rentrons pas chez nous, nous ne pouvons pas trouver la paix et la joie véritable. Nous dit Saint Augustin. Il dit quoi? Il a mentionné que tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, sans qu'il ne repose pas en toi. C'est ce que dit Saint Augustin. Donc, l'histoire du peuple d'Israël nous montre ce qu'il en est sans véritable foyer. Par exemple, le peuple d'Israël a dû vivre en Égypte, un pays étranger, pendant une longue période, pas même en tant que résident, mais en tant qu'esclave, jusqu'à ce que Dieu utilise Moïse pour le libérer. Même après avoir quitté l'Égypte, ils ont dû errer dans le désert avant d'entrer dans la maison que Dieu leur avait donnée, la terre promise. Un autre exemple est l'exil à Babylone. Le peuple de Juda a été emmené en exil à Babylone et est devenu captif d'un pays étranger. Ils ont dû laisser derrière eux leur propre terre, la ville de Jérusalem, et un temple ruiné et noirci par le feu. C'est leur maison. Mais maintenant, ils étaient très loin de leur maison et ne pouvaient pas y retourner. C'est notre histoire, mon frère, ma sœur. C'est notre histoire. Lorsque nous sommes loin de notre maison, nous sommes aussi comme les Israélites. Nous errons à la recherche d'un foyer où nous pouvons trouver la paix, la joie ou l'amour. Souvent, nous cherchions les mauvaises choses ou les mauvais endroits pour satisfaire nos désirs. Nous sommes agités, errants et cherchons partout cette plénitude que seul Dieu peut nous donner. Nous avons vu comment dans la vie même de Saint Augustin, dans sa vie, vous voyez, il a cherché la vérité, ce qui pouvait l'aider à pouvoir être libre
La vérité, il cherchait la vérité, ce qui pouvait lui donner la joie éternelle. Ce n'est pas cette joie des choses matérielles, mais la joie profonde, la joie véritable, qui est là, même si on a faim, si on n'a pas l'argent, on n'a rien à manger, mais on est dans la joie. Saint Augustin cherchait cela. C'est pour ça qu'il a donné cet exemple même que j'avais cité. Vous voyez, donc ce n'est pas de la blague. C'est sérieux. Et si nous continuons un peu, donc nous allons voir. Ou bien nous pouvons être captifs, non pas d'un pays étranger, mais de nos propres péchés. Oui. Pas seulement à la maison, pas seulement, disons, l'espace, des lieux géographiques. Pas seulement ça, mais nos propres péchés qui sont en nous, dans notre vie. Nos péchés peuvent nous rendre captifs. Et on va se sentir comme on était dans un pays étranger. Tout comme le peuple d'Israël, nous ne pouvons pas nous échapper par nos propres moyens. Et cela met à rude épreuve notre relation avec Dieu. Nous avons un grand désir de rentrer chez nous, un grand désir d'être avec le Père, Dieu le Père. Mais nous ne savons pas comment y retourner. C'est pourquoi Jésus est venu, comme Dieu l'avait promis. Ton Dieu viendra. Il viendra te sauver. Isaïe 35, verset 4. Ce que nous venons de lire maintenant. C'est ça. De même que Dieu a ouvert un chemin de retour pour les Israélites. De même, pour nous, il ouvre un chemin de retour par la croix et la résurrection du Christ. Ouais. Et ce sérieux-là, c'est Jésus à la fin de tout qui est la clé. Jésus est la clé pour ouvrir et fermer tout. C'est lui qui est venu clôturer tout. Il nous est impossible de retourner à la maison par notre propre force ou notre propre justice. Nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas saints comme Dieu est saint. Enfin, de compte, il n'est pas venu. Il n'est devenu possible pour nous de rentrer à la maison que par Jésus, Dieu. Maintenant en chair et en os. Il est mort pour nous en portant nos péchés. Il a été le sacrifice parfait et sans tache, une fois pour toutes. C'est pourquoi Noël est un miracle. Ce qui semblait impossible, Dieu l'a rendu possible en Jésus-Christ. Il a fait de Jésus notre route de retour à la maison. Comme Jésus lui-même nous a dit que c'est lui, il est qui? Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Jésus est la route, c'est lui la voie qui nous conduit, qui nous mène, le chemin qui nous mène vers le Père. Vous voyez? Donc c'est ça Jésus, il est là. Et nous allons voir que c'est lui qui va accomplir la promesse de son Père. Il y a des moments où nous avons l'impression d'être dans un désert. Ouais, dans la vie. Si vous êtes des hommes spirituels, des hommes et des femmes spirituelles, il y a des moments dans la vie où on se ressent, c'est comme si on est dans un désert. C'est comme si tout est sec en nous. C'est comme si on est perdu, c'est comme si on est perdu d'une manière inexprimable. Des fois, si vous êtes des hommes spirituels, vous allez sentir cela, vous allez me confirmer cela, que c'est vrai.
On est là, c'est comme on est perdu, il y a plus, la vie n'a plus de sens. Et on se cherche. Vous voyez, rien n'a plus de sens. Des fois, c'est-à-dire que ça arrive. Ouais. Et parfois, la prévalence du mal dans le monde, dans nos vies, et même dans l'Église, semble nous submerger. Il y a des moments où nous n'avons pas l'impression que Dieu est avec nous. Mon frère et ma sœur, des fois c'est comme si Dieu est Père, c'est comme si Dieu n'est pas là. Comme dit Nietzsche, Dieu n'existe pas. Dieu, nous l'avons tué. Nous l'avons tué. Nous l'avons tué. Vous voyez, qui peut tuer Dieu? Vous l'avez tué et vous êtes encore en vie. Nous sommes encore en vie. On veut tuer Dieu où? C'est lui en nous. Donc il faut se tuer d'abord. Mais nous sommes nombreux. Si un homme meurt, Dieu est toujours vivant. C'est un seul homme qui meurt ou bien qui est mort. N'est-ce pas? Parce que Dieu est partout. C'est lui qui est en nous. C'est sa vie qui est en nous. La vie de Dieu qui réside en nous. Dieu nous a fait ça. Dieu nous a fait sa demeure. Nous sommes la demeure de Dieu. Donc, on n'avait pas tué Dieu. Vous tuez Dieu où? Où est-ce que vous avez tué Dieu? C'est lui qui a dominé toute la création. C'est lui qui est la vie dans tous les êtres vivants. C'est lui qui est la vie. Donc, tuer Dieu, c'est impossible. On n'a pas tué Dieu. Dieu existe. Ne pas douter son existence. Vous voyez? Dieu est avec nous, Emmanuel. Si Dieu n'est pas avec nous, comment est-ce que nous allons vivre? Les problèmes que nous avons, que nous avions avant, dans le temps, qui ont été résolus par Dieu pour nous. Ce n'est pas par notre force, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par nos forces que nous donnons des solutions à nos problèmes. C'est par l'inspiration de Dieu le Père qui réside en nous, qui ne veut pas que nous soyons perdus. Il ne veut pas que nous soyons perdus. Que nous nous noyions dans les eaux. Dans les eaux. Donc il est avec nous. Toujours. Il fait tout avec nous. C'est pour cela que c'est bon de l'inviter en tout temps. Lorsqu'on se lève du lit avant de mettre les pieds par terre, il faut prier au Seigneur. Vous êtes prêts pour aller au service et vous allez prier. Avant de prendre petit déjeuner, avant de manger, vous allez prier. Après le manger, vous allez prier. Avant de dormir, vous allez prier. Avant de travailler, vous allez prier. Vous finissez de travailler, vous allez prier encore. Combien de nous se rappellent? Est-ce que nous nous rappelons de tous ces moments qu'il faut prier, qu'il faut inviter la grâce de Dieu, la grâce divine, la présence divine, d'être avec nous pour pouvoir avoir tout d'une manière facile? Si nous doutons qu'il y a Dieu, disons que nous doutons que Dieu n'est pas là, donc c'est ça, c'est parce que nous ne l'invitons pas. Il faut l'inviter, il est avec nous, c'est lui qui est en nous, qui est la vie en nous. Mais ça dépend de nous. Est-ce que nous reconnaissons que le Seigneur est avec nous? Est-ce que nous reconnaissons que Emmanuel, est-ce que nous reconnaissons Emmanuel pour dire que Dieu est avec nous? Il faut reconnaître que Dieu est avec nous. Il faut reconnaître sa présence. Il faut ressentir sa présence avec nous. Il ne nous abandonne jamais, même dans nos difficultés. Lorsque nous avons les cœurs lourds, esprit abattu, nous ne savons plus quoi faire dans la vie, nous sommes bloqués. Nous n'arrivons plus à penser, à décider. Il faut toujours se relationner avec lui. Il faut toujours s'accrocher avec lui. Il faut toujours rechercher sa présence, sa face. C'est nous qui faisons exister Dieu. Dieu n'existe pas en l'air. Il existe parce que nous existons. Donc c'est l'homme. C'est pour cela qu'il a choisi sa demeure en l'homme. Dès
le sein maternel pour le conduire jusqu'à naissance et tout au long de sa vie sur terre. Dieu est avec nous, toujours. Si nous vivons ou si nous mourons, si nous vivons ou mourons, le Seigneur est avec nous. C'est ça. C'est lui, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Voilà. Mais notre Dieu crée toujours une autoroute dans un désert. Ouais. C'est un chemin de rédemption, de salut et de renouveau en Jésus-Christ. Au désert, Dieu a créé quoi? Autoroute. Dieu a créé de l'eau, nourriture. Là où il n'y a rien, Dieu a fait exister quelque chose. C'est un chemin de rédemption. Nous sommes sauvés par le Rédempteur. Voilà, le salut, le renouveau en Jésus-Christ. Tout est récapitulé en Christ. Tout le salut, tout notre salut est récapitulé en Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ est la clé. C'est pourquoi nous ne perdons pas espoir. Dieu dit, fortifiez les mains faibles, affermissez les genoux qui cèdent. Dites à ceux qui ont le cœur craintif. Dites à ceux qui ont le cœur craintif, soyez forts. Ne craignez pas, votre Dieu viendra. Isaïe 35, versets 3 au 4. Donc, Dieu nous a promis que Jésus finira par nous ramener à la maison dans la nouvelle Jérusalem. Jusqu'à ce jour, nous continuons à marcher sur le chemin de la sainteté avec Jésus-Christ, en nous offrant à lui, afin qu'il puisse nous rendre plus semblables à lui, en participant à l'œuvre de construction du royaume de Dieu. Vous voyez, donc ce n'est pas de la blague. Tout ce dont nous sommes en train de parler, c'est très très nécessaire. Vous voyez, donc la promesse de Dieu même, ce que nous sommes en train de faire, que Dieu nous a promis et sa promesse va être réalisée, ça va être accompli. La promesse de Dieu va s'accomplir. Il a promis. Il a promis même que les aveugles et les sourds-muets vont voir, vont parler. Vous voyez, si nous entrons, et je ne vais pas lire, si nous entrons dans Marc chapitre 7, verset 31 au 37, nous avons vu là-bas le soupir de Dieu, donc c'est le soupir de Jésus-Christ, où on a amené à Jésus-Christ, et lorsque Jésus-Christ a visité Tyr, une région, disons, des nations dont on parle sont des pagans, ceux qui n'ont pas le Dieu de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était dans cette région-là, quittant cette région de Tyr, Sidon, direction vers la mer de Galilée, à la plaine du territoire de Décapole. Vous voyez qu'on a amené à Jésus-Christ un sourd qui avait aussi de la difficulté de parler. Ils ont supplié Jésus-Christ pour qu'il puisse lui imposer les mains. Et Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, il a mis ses doigts dans ses oreilles et avec sa salive, il lui toucha la langue. Et puis il a levé les yeux au ciel, il soupira et lui dit Ephata, ce qui veut dire ouvre-toi, ouvre-toi. Et immédiatement
ses oreilles s'ouvrirent et la langue se délia et il parlait correctement. Et là même, Jésus-Christ, il a dit de ne pas parler aux gens, non. Il a donné l'ordre de ne pas parler aux gens. Vous voyez, parce que les gens étaient vraiment étonnés. Ils ont dit que il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Voilà la promesse de Dieu, ce que Dieu a promis. Dans ce que nous sommes en train de dire, c'est accompli dans la personne, en personne de Jésus-Christ. Mais nous savons que Dieu avait déjà fait des miracles à travers Élie, Élisée, Jérémie, beaucoup de prophètes. Dieu a fait des merveilles à travers eux, des miracles. Dieu a déjà guéri, mais il va tout accomplir. Il va tout achever dans la personne de Christ Jésus. Vous voyez? Si nous voulons procéder un peu, voyant ce que le Seigneur a fait pour son peuple, ce que le Seigneur a fait pour son peuple, toutes les promesses qu'il lui-même avait faites, qui ont été accomplies dans la personne du Christ. Nous voyons quelques, psaume 30, verset 5. Car votre colère ne dure qu'un instant. En votre faveur, la vie peut durer une nuit, mais la joie vient le matin. Voilà que ce verset raconte comment Dieu peut transformer la tristesse en joie. Tout comme Isaïe 35 décrit la joie en remplaçant de la détresse, de la tristesse. Vous voyez? Et nous pouvons aussi voir psaume 105, psaume 107, verset 35. Mais il transforme le désert en eau et la terre sèche en source d'eau. Voilà, ce verset explique aussi comment Dieu est capable de transformer le désert en un lieu fertile et plein de vie, tout comme décrit dans ce que nous sommes en train de faire, Isaïe 35. Vous voyez, donc le Seigneur est capable de tout faire, il est capable, c'est un Dieu. On ne peut jamais le remplacer. Et si nous voyons dans la deuxième lettre de Pierre, de Saint Pierre, chapitre 3, verset 13. Deuxième Pierre 3, 13. Mais nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et de la nouvelle terre dans laquelle le juge habite. Donc nous pouvons percevoir que ce verset parle de la promesse de Dieu d'apporter la justice et la restauration à son peuple. Comme ce même chapitre 35 d'Isaïe que nous sommes en train de décortiquer. Vous voyez? Et nous pouvons aussi voir en Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors il m'a envoyé pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la libération aux captifs et la restauration de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés. Donc dans ce verset, nous pouvons aussi percevoir que ça explique comment Jésus est venu guérir les malades et libérer les opprimés, comme décrit Isaïe 35 toujours. Et pour finaliser, nous allons voir Matthieu chapitre 11, verset 5. Les aveugles voient et les lames marchent. Les lépreux sont propres et les sourds entendent. Les morts sont ressuscités
et les pauvres sont annoncés l'évangile. Donc en ceci aussi nous pouvons voir que ce verset parle des miracles que Jésus a accomplis, guérissant les malades et donnant de l'espoir aux nécessiteux. Tout comme Isaïe 35 que nous sommes en train de voir, qui décrit la guérison des malades. Donc nous avons vu tout ce que le Seigneur a fait dans la vie de son peuple, toutes les promesses que le Seigneur a fait à son peuple ont été achevées, accomplies dans la vie de Jésus-Christ, pour dire que le Seigneur a promis et sa promesse est réalisée dans la vie de Christ. Parce que c'est son enfant, celui qui lui-même espérait devenir dans le monde, pour pouvoir sauver le monde, pour pouvoir faire sa volonté, faire ce que lui veut, pour son bien-être. Merci beaucoup d'avoir écouté. Continuons par persévérer. Que le Seigneur continue par nous bénir. Que le Seigneur continue par nous sauver. Que le Seigneur continue par nous sanctifier, purifier, exorciser, restaurer, protéger, guérir, réparer, transformer. Et le Seigneur continue par nous délivrer. Le Seigneur continue par nous ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur et l'intelligence spirituelle. Que le Seigneur continue par nous débloquer au niveau financier, professionnel, au niveau de nos arbres généalogiques, au niveau des esprits mauvais, de la sorcellerie à tout degré, au niveau sanitaire, au niveau de nos destins, les destins qui sont bloqués, que le Seigneur débloque. Nos gloires qui sont bloquées, que le Seigneur débloque. Au niveau matrimonial, ceux qui cherchent à se marier, à avoir leur famille. Au niveau maternel, les femmes qui cherchent d'enfants, que vous soyez débloqués dans le sang précieux de Christ. Les hommes qui cherchent aussi à avoir d'enfants, que le Seigneur ouvre que le Seigneur leur ouvre le chemin pour pouvoir être papa dans leur vie. Que ceux qui cherchent, qu'ils soient débloqués. Que la cour céleste continue par intercéder pour nous tous, pour que nous puissions accéder à notre salut. Dans le sang précieux du Christ. Amen. Shalom. 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 Ne faut pas oublier de vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo. Que Dieu continue par nous bénir, par nous tenir la main, pour marcher avec nous vers la montagne sainte. Shalom.